Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fodio. Je vous partage du contenu vidéo sous forme de tutoriel en fait pour vous permettre d'être plus à l'aise avec la gestion de vos portefeuilles et la maîtrise en fait de base des crypto-monnaies. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dirais comme ça que j'ai déjà publié pas mal de vidéos. Il serait intéressant d'aller regarder l'ensemble de ces vidéos. Alors, j'ai publié une vidéo sur déjà comment installer Trust Wallet. Cette vidéo vous permet d'avoir les bases en fait de la gestion d'un portefeuille mobile ou un wallet mobile. Et j'ai fait également une deuxième vidéo sur Trust Wallet qui vous permet d'avoir quand même une gestion un peu plus avancée de votre portefeuille. C'est important de regarder ces deux vidéos parce que Trust Wallet est quand même considéré comme un wallet un peu plus complexe dans l'univers ou des mondes des wallets électroniques. Donc, maîtriser Trust Wallet vous donnera comme ça une certaine aisance sur la maîtrise de l'ensemble des wallets qui existent sur le marché. Et je vous ai également montré comment créer un compte sur L-Bank. Puis, j'ai fait une deuxième vidéo pour vous présenter une fois de plus les fonctions un peu avancé de L-Bank, la plateforme web L-Bank pour vous permettre d'être à l'aise en fait lorsque vous vous connectez sur cette interface. Je vous ai montré comment envoyer vos crypto-monnaies, sortir vos crypto-monnaies, comment échanger vos crypto-monnaies, comment vendre sur le marché. Je vous ai montré comment faire des ordres market, des ordres limites. Donc, si tout ce que j'ai dit est nouveau et étrange pour toi, ça sous-entend que tu n'as pas regardé ces vidéos-là. Donc, je t'invite à les regarder. Alors, donc, j'ai pensé qu'il était également important de présenter la version mobile de ces exchanges-là, parce que vous savez, L-Bank, je vous ai montré la version web, mais si vous partez sur Google Play et vous cherchez L-Bank, vous allez constater qu'il existe également une version mobile, c'est ça ici. Si vous faites installer, vous allez installer la version mobile de L-Bank et en général, tout ce que je vous ai montré dans l'interface web vaut pour l'application mobile. À quelques différences près, mais c'est pas grand chose de différent. Il faut juste être habitué avec l'application mobile, puis ça devrait être relativement simple. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout de même comment installer et gérer l'application mobile de Binance. Cela sous-entend que si vous êtes à l'aise avec l'application mobile de Binance, il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas avec toutes les autres applications mobiles, c'est-à-dire L-Bank, Bittrex, la token. Généralement, comme je vous ai toujours dit, la plupart de ces plateformes se ressemblent tellement. Ce qui fait que lorsque vous êtes habitué avec Binance, le jour où vous installez L-Bank ou bien la token ou bien Bittrex, vous êtes tout de même habitué parce que les différences ne sont pas grandes, puis les fonctionnalités sont généralement les mêmes. Donc, sans plus tarder, je vais chercher donc Binance ici. Je cherche Binance, puis je vais aller retrouver l'application Binance. Donc, c'est celle-ci que vous allez installer. Je clique dessus, je fais install. Donc, ça peut prendre quelques minutes pour installer. Là, on est déjà rendu à 23%, ça va très vite. Donc, Binance, ça va également comme L-Bank, c'est une plateforme en fait, c'est le premier exchange mondial en termes de volume d'échange et de transactions. Donc c'est une grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, d'achat et de vente. Et puis il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on peut faire, services qui sont offerts par Binance comme la finance décentralisée. Ça c'est des fonctionnalités un peu plus poussées que je pourrais vous montrer plus tard dans d'autres vidéos. Le but étant pour un début de vous montrer comment manipuler vos crypto-monnaies LimoCoin. Une fois que vous auriez une certaine aisance à gérer le LimoCoin, vous aurez certainement un goût prononcé pour l'apprentissage d'autres plus poussé d'autres concepts de crypto-monnaie et surtout comment acheter d'autres crypto-monnaies. Donc, à ce moment, Binance pourrait être vraiment une bonne option, bien que L-Bank aussi le soit. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que lorsque vous êtes dans l'univers des crypto-monnaies, parfois vous avez besoin d'acheter une crypto-monnaie parce que vous avez étudié le projet est très important, mais cette crypto-monnaie est listée sur Binance, elle n'est pas listée sur L-Bank. Ou alors elle est listée sur L-Bank, elle n'est pas listée sur Binance, ou elle est listée sur la token, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi vous allez souvent vous retrouver à avoir 2, 3, 4 exchanges installés sur votre téléphone
parce que vous avez des crypto-monnaies qui sont listées sur une plateforme et pas sur d'autres. Donc, rapidement, voilà l'application qui est ouverte. Je vais cliquer ici. Il est question de choisir mon pays. Je vais choisir, par exemple, ici, Cameroun. Donc, une fois que je choisis Cameroun, je vais cliquer sur Next. Alors là, ici, on me demande de faire un login ou un enregistrement. Donc, je suppose que vous venez d'installer l'application. Vous n'avez jamais utilisé Binance, donc vous n'avez pas de compte Binance. Alors, il sera question donc pour vous de vous enregistrer. Ceux qui ont déjà un compte sur Binance, que ce soit la version web, ils sont nouveaux dans la version mobile, c'est le même login et le mot de passe que vous aviez toujours utilisé. Donc, ce que je viens de dire là, ça vaut aussi pour L-Bank et puis toutes les autres plateformes. Donc, il est question de mettre ici votre adresse email et votre mot de passe. Et ça, je le fais rapidement. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur la petite flèche ici. Il va vous envoyer non, avant de vous envoyer le code, ici, il y a une sorte de puzzle. Il est question simplement de glisser le puzzle pour le faire correspondre en fait à l'espace vide ici. Ça permet simplement d'être sûr que c'est pas un robot qui essaie de faire une manipulation parce que il y a des attaques de ce genre qui vont essayer de simuler des adresses email et des mots de passe. Alors, si un script réussit avec votre adresse email à simuler un mot de passe qui réussit à fonctionner, il faudrait également un humain qui viendra déplacer ce puzzle pour le faire correspondre. Donc, c'est vraiment un paramètre de sécurité supplémentaire. Donc, on a fait ça, le puzzle correspond. Puis là, Binance la plateforme nous fait savoir qu'ils nous ont envoyé un code par email. Donc, je me connecte rapidement dans ma boîte email parce qu'il y a un compteur. Puis, je prends le code qui m'a été envoyé. Et j'entre mon code ici. Moi, je vois le code que j'ai reçu, c'est 35 66 35. Donc, je fais Submit. Et puis, certainement, ça doit passer. Donc, alors, Binance me demande, ils me disent tout de suite que j'ai besoin de faire une vérification, ok. Je peux dire Verify, non, je peux cliquer ici pour vérifier maintenant, ou je peux faire Cancel parce que je vais faire la vérification plus tard, ok. La vérification, vous le savez, c'est la même chose que vous faisiez lorsque vous étiez sur liblimal.net, c'est-à-dire vous mettez le KYC, vous envoyez vos pièces d'identité, passeport ou permis de conduire avec un selfie que vous prenez. Donc, c'est exactement la même vérification qui est faite sur Binance et vous avez également fait la même vérification sur L-Bank. Donc, ça vaut vraiment pour toutes les plateformes. Donc, je vais faire Cancel parce que je vais faire ça plus tard. Binance, en fait, vous allez vous rendre compte que Binance, c'est une plateforme qui est très orientée vers l'éducation. Chaque fois que vous avez besoin de faire quelque chose, ils veulent s'assurer que vous avez une maîtrise, que vous connaissez ce que vous faites, que vous savez où est-ce que vous allez. Donc, vous allez vous rendre compte lorsque vous serez sur Binance que pour toutes les options, pour tous les services que vous aurez besoin, la plupart des manipulations que vous aurez envie de faire, Binance va toujours vous proposer genre une petite formation, un coup de vidéo pour vous montrer en fait de quoi il est question afin de savoir si vous mesurez les risques de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on me demande est-ce que j'ai déjà manipulé les crypto-monnaies avant. Je clique sur Yes. Puis je fais suivant. Donc, on me demande de sélectionner le pays. Je vais sélectionner une fois de plus le Cameroun. Je clique dessus. Je fais suivant. Il me demande la monnaie. Alors, ce qui est important sur Binance, une chose que je sais, c'est que le franc CFA est listé. Donc, je vais chercher le franc CFA. C'est ça ici. Je sais pas si c'est lui ou c'est l'autre. Je pense que c'est lui ici. Donc, de toutes les façons, vous allez choisir le franc CFA. Je clique sur Next. Alors, vous voyez, je suis présentement connecté. Ce qu'on peut observer rapidement, c'est que lorsqu'on est connecté, Binance nous donne en fait un résumé du marché. Ici, on a l'ensemble des crypto-monnaies
qui ont performé au courant de la journée. Donc, on peut voir ici les crypto-monnaies qui sont en baisse, puis ceux qui sont en hausse avec des pourcentages. Au centre, en fait, on voit les crypto-monnaies maîtres, en fait, qui contrôlent le marché des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin et l'Ethereum. On voit qu'ils sont en chute libre, pas en chute libre, en fait, ils sont en pleine consolidation depuis pratiquement 2 semaines déjà. Puis on a le BNB qui est la crypto-monnaie de Binance qui est à 586 dollars déjà. Elle performe très bien. Euh, donc, rapidement ici, si vous vous souvenez, lorsque je vous avais présenté la plateforme L-Bank, je vous avais dit que dans la plupart des plateformes, il y a toujours un petit bonhomme. Vous allez toujours voir un petit bonhomme. C'est là que vous allez vraiment changer certaines options, vos paramètres de connexion, mettre en place la sécurité et plein d'autres choses. Donc, si je clique dessus, sur le petit bonhomme, vous voyez ici, je vois Security. Donc, je clique sur Security. Et puis là, ça va me permettre en fait de mettre mes paramètres de sécurité. Ok. La première des choses, lorsque vous créez un compte comme celui-ci d'un exchange, c'est de toujours mettre en place vos paramètres de sécurité. Donc toujours optimiser vos options de sécurité pour vous protéger avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, le Binance Authenticator, c'est la même chose qu'on a vu. Donc si je clique dessus, je peux choisir Google Authenticator ou bien il y a également le Binance Authenticator. Donc, vous pouvez décider de télécharger le Binance Authenticator ou alors d'installer le Google Authenticator qui est pas mal générique et qui est généralement compatible à la plupart des plateformes. C'est sûr que le Binance, vu qu'il est propriétaire à Binance, sera vraiment plus optimisé pour la plateforme Binance, mais je vous recommande d'installer Google Authenticator parce que ça permet en fait d'intégrer là-dessus. Vous pourriez concentrer la plupart de vos jumelants, en fait la plupart de vos plateformes. Donc ça ne sert à rien d'avoir trop d'applications dans votre téléphone. Donc Google Authenticator, vous devez déjà savoir comment ça fonctionne. Là, il me propose d'installer, si vous cliquez sur l'installation, donc je l'ai déjà installé dans mon téléphone, donc je ne vais plus l'installer. Je vais plus l'installer parce qu'il est déjà installé dans mon téléphone. Donc, je suppose que vous avez cliqué ici. Il vous demande de l'installer. Donc, si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez cliquer sur Download ici pour l'installer. Sinon, vous cliquez simplement ici en bas pour aller à la page suivante. Très important, comme on l'a vu aussi, ce code, c'est votre code de récupération. Il est important de le copier. Ok, si il est toujours important de copier ce code. Donc, je copie ce code. Je vais le coller sur un papier que je vais imprimer, puis je vais garder vraiment discrètement au même endroit où je garde vraiment mes dossiers importants parce que si jamais j'ai un problème avec mon application Google Authenticator, j'aurai besoin de ce code pour restaurer en fait mon code. Donc, si je clique sur Next ici, il suppose que j'ai déjà copié le code et que je l'ai gardé. Maintenant, il me demande d'entrer le code ici. Donc, le code que j'ai copié précédemment, je vais rentrer le même code ici. Ça, c'est la preuve que j'avais sauvegardé ce code quelque part. Donc, voyez un peu l'intérêt. Donc, je remets le code ici, puis je clique sur Next. Puis là, il va me dire d'ajouter l'application Binance dans mon Google Authenticator. Donc, le code que j'ai, je vais cliquer sur Next. Puis, il va me demander, là, il me demande ici d'ajouter un email puis un mot de passe. Donc, si je clique sur précédent ici, normalement, je suis supposé avoir un QR code ici, rendu à cette étape. Ah oui, il y a une flèche ici. Ok, donc ce que je fais donc, rendu à cette étape, c'est que vous allez dans votre Google Authenticator, là c'est L-Bank, je vais cliquer ici pour ajouter un autre compte. Donc dans votre Google Authenticator, l'application dans votre téléphone, vous allez cliquer sur le plus ici pour ajouter un autre compte. Je vais entrer le compte manuellement, donc je clique ici pour entrer la clé. Le nom du compte, je vais appeler ça Binance. Je vais mettre la clé ici. Puis, je clique sur Add. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai un compteur qui déroule. OK. Puis, j'ai un code. Ce code, lui, il change pratiquement à toutes les minutes à peu près.
Donc, chaque fois que j'aurai besoin de me connecter sur Binance, il va tout le temps, la plateforme va tout le temps me demander d'entrer ce code. C'est un paramètre de sécurité, c'est vraiment des options pour vous protéger. Ça veut dire que si quelqu'un réussit à avoir votre adresse email et votre mot de passe, il faudra en plus qu'il ait votre téléphone et qu'il lance votre Google Authenticator pour avoir accès à votre plateforme. Parce que vous savez désormais, votre téléphone, c'est votre banque, c'est là où vous gardez tous votre argent. Donc, il est important de mettre en place, d'optimiser les options de sécurité. Donc, si je reviens ici, si je reviens, parce que Vig avec l'impression que, puis je fais Next. Je vais entrer la clé comme tantôt. Je fais Next. Je fais Next. Alors, rendu ici, il va m'envoyer un code par email que je vais renseigner ici. Et également, il va m'envoyer, je vais devoir entrer également le code qui s'affiche dans mon Google Authenticator. Donc, vous cliquez ici sur Send Code pour recevoir le code via votre adresse email. Donc, je vais cliquer sur Send Code ici. Donc, je suis supposé avoir reçu un email de Binance. Donc, allez vérifier votre boîte courriel. Vous êtes supposé avoir reçu un email de Binance. Donc, moi, je rentre rapidement mon email. C'est 102 187. Et ici, je vais aller rapidement entrer le Google Authenticator. Donc, je clique ici rapidement. Actuellement, c'est 351 614. Donc, non. Vu que le compteur va déjà à la fin, je vais le laisser reprendre pour me donner un nouveau compte. Là, ça me laisse le temps. Donc, OK. 488 080. Donc, 488 080. Je clique ici. 488 080. Submit. Alors, là, c'est fait. Donc, vous voyez, il faut être assez rapide parce que vous n'avez pas assez de temps. Parce qu'il y a un compteur. Donc, là, c'est fait. Je viens d'activer mon Google Authenticator. Puis, je pense que ça c'est fait. Alors, je vais retourner ici. Vous voyez, désormais, j'ai mon Google Authenticator qui est activé. Il est également important d'activer le SMS Authenticator. Ça ajoute toujours une autre couche de sécurité pour votre protection. Donc, vous entrez votre indicatif de pays, vous mettez votre numéro de téléphone, puis vous confirmez. OK? Donc, je suppose que je suis au Cameroun, comme j'ai dit. Donc, je cherche Cameroun ici. Puis, il me demande d'entrer un numéro de téléphone. Je ne sais pas trop. Si je clique sur confirmer, il est supposé m'envoyer un SMS. Donc, il y a un SMS qui va arriver. Et ça, vous allez cliquer ici sur Send Code pour recevoir le code SMS. Vous allez cliquer également sur Send Code pour recevoir le code email. Et vous allez entrer votre code Google Authenticator. Le code Google Authenticator, je vous conseille généralement de l'entrer en dernier lieu parce que son compteur quand même il va très vite. Donc en général, ce que vous faites, vous assurez que votre compte email est ouvert et que vous avez à côté de vous également la possibilité d'entrer votre SMS. Lorsque vous allez cliquer sur Send Code, vous allez vous rendre compte qu'il y a un compteur. Donc il faut être assez rapide. Assez rapide. Donc si je clique ici Send Code, et ensuite Send Code. Alors, là, je m'en vais rapidement récupérer le code via SMS que je vais renseigner ici. Je récupère également le code via email que je vais renseigner ici. Puis, je m'en vais rapidement copier le Google Authenticator que je vais également renseigner ici. Donc, c'est trois codes. SMS, email, code Google Authenticator et vous faites Submit. Donc, en général, Binance va vous demander ces trois codes pour beaucoup d'options que vous faites. Lorsque vous avez besoin de faire des retraits de vos crypto-monnaies de votre portefeuille Binance vers notre portefeuille, il vous demandera d'entrer ces trois paramètres. Lorsque vous changez d'ordinateur, par exemple, parce que Binance, en fait, il enregistre le périphérique sur lequel vous avez l'habitude de vous connecter. Si bien que si du jour au lendemain, quelqu'un essaie de se connecter sur un autre téléphone, Binance va automatiquement lui demander d'entrer ces trois informations. Donc, c'est toujours pour votre sécurité. Alors, je vais laisser passer cette étape. Je suppose que vous allez être capable de le faire de votre côté parce que ce numéro, malheureusement, c'est un numéro fictif que j'ai rentré comme ça.
je peux pas avoir donc le SMS ici vu que je suis pas au Cameroun, j'ai pas de numéro du Cameroun. Donc je fais comme ça, puis donc normalement de votre côté, vous mettez en place le Google Authentificator et vous mettez en place le SMS Authentificator. Au moins pour ces deux, c'est largement suffisant pour mettre en place des options de sécurité assez solides. Vous pourriez ajouter également une clé de sécurité qui fait que chaque fois pour vous connecter, vous aurez besoin d'entrer cette clé USB là, mais ça marche seulement pour l'application web. Donc, sur l'application mobile, ça, c'est pas valide. Mais de toutes les façons, comme j'ai dit, un Google Authentificator et un SMS, c'est largement suffisant parce qu'en plus de ça, vous avez quand même un mot de passe pour vous connecter à votre compte. Si vous allez ici sur Device, vous allez voir que Binance a détecté mon appareil, ok, l'appareil à partir duquel je me suis connecté et l'adresse IP. Ça, c'est automatique. Je viens de me connecter. Si demain, j'essaie de me connecter sur mon portail Binance à partir d'un autre ordinateur ou bien d'un autre téléphone, Binance va m'envoyer les trois options de sécurité qu'on a vues tout à l'heure. Il va me demander d'entrer un code email, d'entrer un code reçu par SMS et d'entrer le Google Authentificator. Ça veut dire que même si quelqu'un, et ça m'est déjà arrivé, ok, il y a quelqu'un, je sais pas comment la personne a fait, qui a réussi à se connecter à mon compte Binance, ok, depuis la France. La personne a entré mon email et mon mot de passe, mais parce que il n'avait pas mon téléphone, il ne pouvait donc pas recevoir d'SMS, il ne pouvait pas recevoir de Google, il ne pouvait pas mettre de Google Authentificator, donc il n'a pas pu accéder à mon compte. Donc vous voyez, c'est très important de mettre toutes ces options de sécurité là. C'est pour vous protéger. Si Binance a mis toutes ces options de sécurité ici, et si toutes les plateformes essaient de mettre toutes ces options de sécurité là, c'est parce que c'est important, il faut le faire. C'est vos investissements, c'est votre argent, ça vaut la peine de prendre le temps qu'il faut pour mettre en place la sécurité. Donc, comme je vous disais, mon appareil a été détecté. Cette personne-là, Binance lui a demandé de remettre de nouveau les paramètres de sécurité, les différents codes, parce que Binance a découvert que l'appareil qui essaie de se connecter est différent de l'appareil qui est enregistré ici. Donc, chaque fois que vous vous connectez à un périphérique, Binance va l'ajouter dans cette liste-ci. Ça devient comme une whitelist. OK? Donc, c'est une whitelist automatique parce que sur L-Bank, vous avez vu, pour faire ça, il fallait que vous renseigniez vous-même les adresses IP des différents points sur lesquels vous êtes certain que vous allez souvent vous connecter. Mais Binance, ce qu'elle fait automatiquement lorsque vous êtes enregistré, elle enregistre votre équipement. Et si vous essayez de vous connecter à partir d'un autre équipement, elle bloque automatiquement. Bon, pas qu'elle bloque, elle veut se rassurer et puis elle vous demande donc d'entrer le code reçu par email, d'entrer le code reçu par SMS et d'entrer le Google Authentificator. Alors, on a fini pour cette parenthèse. Donc, monsieur, madame, j'aimerais que vous mettez en place tous les paramètres de sécurité. De toutes les façons, c'est pour votre protection. Vous pouvez changer également votre mot de passe. Donc, moi, lorsque j'avais eu ce problème, j'avais donc changé mon mot de passe parce que quelqu'un avait réussi à pirater mon compte et avait accès à mon mot de passe. Heureusement pour moi que j'avais le Google Authentificator et le SMS Authentificator, donc la personne n'a pas pu aller plus loin que ça. Et une chance que j'avais aussi, c'est que Binance a mis en place une politique qui détecte l'équipement. Donc, vu que la personne s'est connectée avec un équipement qui était autre que l'équipement avec lequel j'ai l'habitude de me connecter et surtout que cette personne était à un emplacement géographique autre que l'emplacement dans lequel j'ai l'habitude de me connecter, parce que si vous remarquez, Binance a détecté que je suis à Trois-Rivières au Canada et que voilà mon adresse IP. Donc, même si je vous donne mon adresse email et mon mot de passe, vous ne pourriez pas, vous, au Cameroun, vous connecter à mon compte, ok? Parce que Binance va dire non, cette personne s'est connectée souvent de Trois-Rivières au Canada, il n'y a pas de raison que cette personne se retrouve au Cameroun. Jusqu'à ce que je vienne mettre le code email, le code SMS et le code Google Authentificator. Donc, je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Alors, l'autre avantage que vous aviez lorsque vous utilisez Binance, c'est que vous avez l'option qu'on appelle le peer-to-peer. Il y a beaucoup d'applications de vente et d'achat de crypto-monnaies qui intègrent seulement le peer-to-peer. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, lorsque je vends mes crypto-monnaies et que j'ai des stablecoins qui sont des USDT ou des BUSDT ou des DAI, c'est-à-dire des monnaies
qui sont endossés au prix du dollar, les monnaies stables, je peux les vendre en peer-to-peer. C'est-à-dire, je peux trouver quelqu'un qui a besoin de USDT et je lui vends mes USDT et il me donne l'argent, il me paye en argent. Donc, vous comprenez donc que vous, sur Binance, vous pouvez vendre vos crypto-monnaies à des gens qui ont besoin des crypto-monnaies directement. Les personnes vont vous, si vous êtes au Cameroun, les personnes peuvent vous faire un Orange Money, un MTN Money. Alors vous, étant donné que vous aussi, plus tard, vous aurez besoin d'annoncer vos différentes ventes lorsque vous allez avoir vos crypto-monnaies et que vous voulez les sortir en monnaie, en argent, il est question de mettre ici des méthodes de paiement. Comment est-ce que vous voulez vous faire payer lorsque vous auriez des crypto-monnaies à vendre? Donc, si je clique ici sur Payment Method, vous voyez ici Payment Method Peer-to-Peer. Peer-to-Peer veut dire peer-to-peer. Lorsque je veux vendre mes crypto-monnaies de personne à personne, comment est-ce que je vais être payé? Donc, si je clique Add Payment Method, alors là, il me dit, il faut que je sois d'abord vérifié. Alors ça, c'est justement important parce que pour pouvoir vendre des crypto-monnaies de personne à personne, il faut que Binance vous vérifie. La vérification, c'est ce on a vu de l'autre côté, c'est-à-dire le KYC, une pièce d'identité, puis un passeport et puis un selfie. Donc, si je clique sur vérifier, non, pour me faire vérifier maintenant, Binance va me demander justement de faire le KYC. Donc, vous aurez besoin d'activer le KYC pour pouvoir faire la vente des crypto-monnaies en peer-to-peer. Et vous allez, lorsque vous auriez activé le KYC, vous allez pouvoir, je peux cliquer sur, il me dit, il a détecté que je suis au Canada. Je peux changer ça. Je sais pas si il va accepter que je mette Cameroun ici. Donc, automatiquement, il a détecté que je suis au Canada. Donc, vous changez ça. OK. Et puis, vous allez commencer la vérification. OK. Donc, il a besoin d'une pièce d'identité. Ça peut être une pièce du gouvernement, la carte nationale d'identité. Vous avez besoin de faire reconnaître votre visage. OK. Lorsque vous avez fait la vérification, vous pouvez désormais faire le peer-to-peer, vous pouvez faire les retraits des crypto-monnaies et beaucoup d'autres transactions. Donc, vous cliquez sur Start Now. Si je clique sur Start Now, il me demande d'entrer mon nom. J'entre mon nom. Il demande d'entrer une date de naissance. Vous entrez une date de naissance. Je prends n'importe quoi, hein, c'est juste... bon, là, il n'accepte pas ça. Peut-être parce que il trouve que je suis mineur. Donc, centrer une date de naissance. Minimum âge requiert, bon, ça j'ai mis 1980, je sais pas, 1845. Je pense que ça. Oh. Peut-être il veut que je retourne dans les années. Ok. On va retourner dans les années. Donc, vous entrez une date de naissance, hein, votre date de naissance, vous entrez votre nom, vous faites continuer. Je clique sur continue. Ah, il faut entrer un nom. Là, j'ai pas entré le nom, donc je fais Expo. Par exemple, je fais continuer. Adresse de résidence. Mettez une adresse de résidence. Code postal. Je clique sur continuer. City. Je peux mettre Douala. Je peux vraiment n'importe quoi, hein, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors là, il me demande comment est-ce que je vais me faire enrichir. Est-ce que c'est un passeport? Est-ce que c'est
un permis de conduire ou alors c'est la carte d'identité. Donc, généralement, c'est plus facile avec un passeport. Je prends un passeport, je fais continue. Alors, là, il va me demander de faire un selfie, vous voyez. Donc, voilà ce qui est accepté. Il faut vraiment vous filmez, vous prenez un selfie de vous avec votre passeport et où il y a non, vous prenez une photo du passeport en fait. Donc ici, vous prenez une photo de la page de données de votre passeport. Vous pouvez prendre une photo directement ou bien si vous avez un fichier, vous allez pouvoir l'uploader. Donc, malheureusement, je peux pas aller plus loin que ça. Je pense que le principe est assez simple. Hein. Donc, vous continuez, vous poursuivez simplement toutes ces étapes-là. Puis, vous allez pouvoir faire le KYC, exactement comme vous faisiez sur le site officiel de GIT de Liablimal. Donc, je vais sortir d'ici. Je pense que vous allez pouvoir faire ça. Lorsque vous auriez fait ça, vous allez pouvoir ajouter la méthode de paiement. Dans les méthodes de paiement, vous allez voir, quand vous allez choisir le Cameroun, vous allez certainement voir MTN Mobile Money, Orange Mobile Money. C'est vous qui saisissez, hein, ou bien vous choisissez dans la liste la méthode de paiement que vous désirez. Ça fait que le jour où vous allez pouvoir vouloir vendre crypto ou annoncer vos ventes de crypto-monnaies en pied-to-pied sur Binance, les gens qui voudront acheter vont tout de suite voir les différentes méthodes de paiement que vous acceptez. Je pourrais faire une autre vidéo plus tard pour vous montrer ça en détail avec mon compte à moi vu que tout est déjà enregistré à ce niveau-là. Donc une fois que ça c'est fait, je pense que on peut sortir d'ici. Si je vais dans Setting, vous pouvez changer par exemple le langage, vous pouvez changer la devise. C'est ici que vous pouvez par exemple aller mettre le franc CFA. Donc si je mets ZAF ici, dans la recherche, ou bien je vais plus bas, on va aller chercher dans les X au fond. Alors, bon, je vois pas le franc CFA. Bref, de toute façon, vous choisissez votre monnaie. Mais je sais que Binance intègre le franc CFA. Je sais pas, c'est parce qu'il a détecté, il détecte automatiquement que je suis au Canada. Mais vous allez pouvoir ajouter le franc CFA. Donc moi, je prends généralement de $la canadien comme devise de l'ensemble de mon portefeuille. Ah ouais. Donc payment currency, ici on a choisi le franc CFA. Donc, mais le portefeuille en général, il voit juste le dollar canadien, il n'y a pas le franc CFA à ce niveau. Alors, rendu ici, c'est pas mal ça que vous pourriez faire comme changement. Puis si je sors ici, j'ai mon portefeuille, j'ai mes crypto-monnaies. Si vous cliquez sur moi ici, vous avez l'ensemble des ok, vous avez l'ensemble en fait des services qui sont proposés par Binance, ok. Vous pouvez faire du Launchpad, ça c'est vraiment les services d'épargne comme vous voyez ici. Vous pouvez épargner la crypto-monnaie, faire du staking, du saving, du earn, mettre des pools de liquidité. Ça c'est vraiment des options plus poussées de la finance décentralisée. L'option de finance, il y a Finance Pay comme Google Pay et Apple Pay, c'est-à-dire que Binance vous permet d'installer une application de paiement ou bien d'utiliser le Pay pour pouvoir faire des opérations d'achat directement à partir de vos crypto-monnaies. Binance a également une carte Visa, c'est-à-dire lorsque vous avez vos crypto-monnaies sur Binance, vous pouvez commander la carte Visa de Binance et faire vos dépenses directement à partir de vos crypto-monnaies, c'est-à-dire à partir de votre carte de crédit Binance. Donc ça, c'est valide dans certains pays, donc vérifiez si c'est disponible dans votre pays. Puis il y a le chat ici si vous avez des questions à poser au support. Puis des launchpads. Bref, il y a beaucoup d'autres choses. C'est vraiment une plateforme très complexe avec beaucoup de fonctionnalités avancées, beaucoup de services qu'on pourrait voir dans d'autres vidéos. Si je retourne donc ici à l'accueil,
Quand je retourne dans l'accueil, ici en bas, vous avez Home, vous avez Market, vous avez Trade, vous avez Future, vous avez Wallet. Comme je vous ai toujours dit Future, je vous ai dit dans la dernière vidéo sur L-Bank, pour un début, ne vous intéressez pas à ça. C'est pour des personnes qui sont quand même assez à l'aise dans le trading de crypto-monnaies. Puis Trade et Market, on est assez à l'aise avec ça. Dans Trade, c'est là où vous allez pouvoir placer vos ordres d'achat et de vente. Et dans Market aussi, vous allez pouvoir aller voir l'état du marché en général. Spot, futur, ok. Donc, si vous ne comprenez pas de quoi je parle ici lorsque je parle de trade, de market, allez regarder ma vidéo sur présentation des fonctionnalités avancées de L-Bank. Vous allez comprendre de quoi il est question. Mais je pense que je vais vous faire une prochaine vidéo exclusivement dédiée au market trade et voilà, market trade, comment placer les différents ordres. Donc, ici, wallet, c'est votre portefeuille. Dans le wallet, c'est vraiment là où vous allez trouver l'ensemble de vos crypto-monnaies. Vous avez plusieurs wallets, ok? Et comme je vous disais également dans la dernière vidéo, le wallet qui nous intéresse le plus pour un début, c'est notre portefeuille spot. Le portefeuille spot, c'est le portefeuille dans lequel on va voir rapidement l'ensemble de nos crypto-monnaies. Donc, si j'avais des crypto-monnaies dans mon portefeuille ici, du One-ish, on devait voir la quantité de One-ish que j'ai, on devait voir le montant de One-ish également que j'ai en termes de crypto-monnaie. Et puis ici, ça résume en fait mon portefeuille. Comme je vous avais dit tantôt, la devise, on a choisi dollar canadien. Ça veut dire que si j'ai plusieurs crypto-monnaies, par exemple, les crypto-monnaies à hauteur de 10 000 $, lorsque je vais me connecter sur mon portefeuille, on va voir ici à l'entête que j'ai 10 000 $ canadiens et il donne également un équivalent en Bitcoin. Donc ça, c'est l'ensemble de mes crypto-monnaies. Comme vous le savez, sur Binance, on n'a pas encore listé le LimoCoin. Le LimoCoin n'est listé ni sur Binance, c'est ça, il n'est pas listé sur Binance, ni le Simcoin. Donc, ici, ce sera vraiment pour acheter d'autres crypto-monnaies si vous voulez aller plus loin dans la formation. Gérer d'autres fonctionnalités ou bien vendre vos crypto-monnaies en peer-to-peer. Donc, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment moi je peux faire pour retirer mes crypto-monnaies de Trust Wallet par exemple, les envoyer sur Binance et les vendre à quelqu'un au Cameroun qui va me payer en MTN Money ou en Orange Money ou en autre chose, ok? Je vais vous montrer ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui achètent des crypto-monnaies en peer-to-peer. Je ne sais pas si je peux voir ça ici. Si je vais en peer-to-peer, peut-être il va me demander il va certainement me demander de vérifier, de passer la vérification. Si je vais à Trade ici, Letter, puis je clique ici peer-to-peer. Donc, je vais passer rapidement au travers de ça. Donc, le peer-to-peer, comme je vous ai dit, c'est la vente des crypto-monnaies de personne à personne. Vous voyez ici, là, il a détecté le franc CFA. C'est pour ça qu'il me présente actuellement des personnes qui sont en train de vendre les crypto-monnaies au Cameroun en franc CFA. Donc, si j'ai envie d'acheter l'USDT, le stablecoin par exemple, dans mon compte Binance, comme vous voyez ici en peer-to-peer, où est-ce que je suis allé, vous avez vu, j'ai cliqué sur Trade, puis je suis allé en peer-to-peer, il m'a ouvert cette plateforme. Donc, supposez que j'ai envie d'acheter les USDT parce que je vais acheter les Simcoin ou les LimoCoin par exemple sur Trust Wallet ou sur L-Bank. Je n'ai pas la USDT. Je peux venir donc dans mon application ici sur Binance. Je vois qu'il y a quelqu'un ici qui vend les USDT au Cameroun et puis je clique sur Buy. Ok, là on me demande de me vérifier, donc là j'ai pas encore fait des vérifications. Donc lorsque vous auriez fait les vérifications, vous allez pouvoir acheter en peer-to-peer. Je vais vous faire une autre vidéo à partir de mon téléphone, mon portefeuille Binance qui est déjà vérifié, pour vous allez voir comment ça se passe. Mais c'est vraiment rien de compliqué. Donc, pour un début, sachez simplement que vous pouvez acheter les USDT directement à quelqu'un au Cameroun et vous allez voir les méthodes de paiement qu'il accepte. Ici, on voit, il a actuellement pour 620, il vend des USDT, il vend un USDT à 620 francs, il a 300
43 USDT. Vous avez dit le USDT, c'est un stablecoin qui est endossé au prix du dollar. Donc, vous pouvez toujours vous dire que un USDT équivaut à 1 dollar américain au prix du jour. Donc, c'est ça les stablecoins. OK. Donc, puis vous avez également une autre personne ici qui est un deuxième vendeur qui s'appelle Crypto Connect, qui lui vend sa part de USDT à 625 et il a actuellement 1701 USDT qu'il vend et le minimum qu'il vend, c'est 1500. Donc, vous pouvez pas acheter moins de 1500. OK. Vous voulez pour 500, pour 500 francs CFA, il ne vous vend pas. Il vend minimum 1500 francs CFA et il a 1700 dollars d'USDT, c'est-à-dire à peu près 1 603 francs CFA. Donc vous aussi, lorsque vous allez lorsque vous allez vouloir vendre vos limo coins occupés du franc CFA, sur Trust Wallet par exemple, vous allez convertir facilement vos limo coins en USDT ou sur L-Bank, vous allez convertir vos limo coins en USDT et lorsque vous aurez les USDT, vous allez pouvoir par exemple transférer vos USDT ici sur Binance et les vendre ici, comme je vous montre ici. Comme ces personnes qui sont en train de vendre, vous aussi, vous pouvez devenir des vendeurs. OK? Donc, c'est vraiment rien de compliqué. Et on peut voir que cette personne a l'habitude de vendre parce qu'il a déjà fait 117 ventes. Cette autre personne a déjà fait 837 ventes. OK? Et les taux de satisfaction sont quand même élevés. Ici, là, 94%, lui aussi, là, 94%. C'est-à-dire, c'est des personnes à qui on peut faire confiance. Ils ont l'habitude de vendre et Binance les fait confiance parce qu'on a les taux de réussite. OK? Donc, vous pouvez également voir des personnes qui vendent le Bitcoin. Si je clique sur Bitcoin, actuellement, il y a également des personnes qui vendent du Bitcoin. Il y a des personnes qui vendent également du BUSD. Le BUSD aussi, c'est un stablecoin, c'est le stablecoin de Binance. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vendent du BNB. Je vous ai dit que lorsque vous êtes sur Binance, vous avez besoin du BNB pour payer les frais. Par exemple, sur Trust Wallet, vous auriez besoin du BNB sur Trust Wallet pour payer vos frais de transaction. OK? Donc, ça se peut que vous ayez besoin d'acheter du BNB, puis vous pouvez venir ici en peer-to-peer, acheter une petite quantité de BNB à ces personnes-ci là. OK? Il y a des gens qui vendent de l'Ethereum et du DAI. Le DAI aussi, c'est un stablecoin. Donc, voilà le peer-to-peer. Et puis, plus tard, vous aussi, comme je vous ai dit, lorsque vous allez pouvoir, vous auriez vos stablecoins, vous allez pouvoir également les vendre en peer-to-peer. Mais il y a beaucoup d'autres plateformes comme celle-ci qui font uniquement du peer-to-peer parce que Binance c'est un exchange, mais ils ont intégré la possibilité de faire du peer-to-peer. Mais il y a des plateformes qui sont spécialisées uniquement pour faire du peer-to-peer comme Local Bitcoin, Ejara, Paxful, qui sont des plateformes qui fonctionnent dans la plupart des pays en Afrique. Lorsque vous allez créer un compte là-bas, vous allez voir qu'il y a tellement de personnes qui vendent des crypto-monnaies ou bien qui achètent des crypto-monnaies. Donc, c'est également un marché. Je vais vous faire une autre vidéo dédiée à cela. Ici, c'était simplement pour vous présenter à peu près comment se présente le portefeuille Binance et comme j'ai dit, la plupart des portefeuilles se présentent de la même manière. Donc, si je retourne sur Home ici, je peux également acheter les crypto-monnaies comme on l'a vu, comme on l'avait vu sur Trust Wallet avec ma carte Visa. Donc, si je clique ici à More, ok, je clique ici à More, je vais pouvoir voir quelque part acheter les crypto-monnaies. Non, je ne le vois pas ici. Alors, pour faire... alors, donc, lorsque vous auriez dans vos USDT sur la plateforme Binance, vous pourriez également les vendre en peer-to-peer si vous connaissez directement quelqu'un qui a besoin, vous voulez lui envoyer dans son portefeuille. Si je clique sur Wallet ici, puis je vais à Spot. Dans Spot ici, je vais pouvoir retrouver, je vais chercher la crypto-monnaie USDT. Ok, je vais chercher la crypto-monnaie USDT dans Spot ici. Normalement, il y a une barre de recherche.
Je supposais avoir une barre de recherche quelque part ici. Ça se peut que cette application ne soit pas à jour. Sinon, c'est pas grave. Je vais aller chercher l'USDT plus bas. Ça doit être dans le U. Non, je peux pas m'en sortir de même parce qu'il y a tellement de crypto-monnaies. Ok, donc une fois que j'ai mes USDT, j'ai acheté mes crypto-monnaies, j'ai mes crypto-monnaies sur Binance. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une crypto-monnaie que je possède, je veux lui envoyer des crypto-monnaies dans son portefeuille. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des crypto-monnaies, peut-être des USDT sur Binance pour que je les vende en peer-to-peer sur Binance. Donc les transactions qu'on a vraiment besoin des fois au quotidien, j'ai une crypto-monnaie comme le Cardano, je veux les sortir, je veux les envoyer dans un autre portefeuille. La seule chose que j'ai à faire ici, si je fais dans la barre de recherche ici, puis je cherche USDT, vous allez voir, j'ai USDT qui apparaît ici. Donc, supposez que j'ai les USDT. Actuellement, ça marque 0 parce que j'ai pas de USDT. Supposons que j'ai des USDT ici dans mon portefeuille Binance et puis je veux le sortir peut-être pour le déposer dans Trust Wallet ou je veux le vendre à un downline qui a besoin des USDT. Je vais faire un transfert. Donc, je vais faire un withdraw. Un withdraw parce que je vais faire un retrait. Quand je fais dans un withdraw, comme je vous avais dit, Binance veut toujours s'assurer que vous savez ce que vous faites. Donc, ils vont toujours vous donner un peu des leçons, des devoirs à mémoriser pour être certain que vous comprenez de quoi il est question. Donc, moi, je vais cliquer ici parce que je sais exactement ce que je veux faire. Sinon, vous pouvez également prendre le temps de parcourir tout ça. Donc, moi, je vais faire un withdraw. Je vais donc copier ici l'adresse que la personne m'a envoyée. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin des USDT. Il m'envoie son adresse de son portefeuille, de son wallet. Moi, je colle simplement l'adresse de son wallet ici. Puis, je vais choisir le network, le réseau. Comme vous le savez déjà, est-ce qu'il est sur la blockchain Ethereum? Est-ce qu'il est sur la blockchain Binance? Est-ce qu'il est sur Cardano? Est-ce qu'il est sur Polkadot? Je vais choisir ici. C'est ici que je vais choisir. Est-ce que c'est Ethereum? Est-ce que c'est Solana? Est-ce que c'est Tron? Est-ce que c'est Binance? Donc, s'il est sur Trust Wallet, on sait que ça se peut qu'il est sur la Binance Smart Chain. Je vais cliquer ici Binance Smart Chain. Je vais confirmer. Puis, je vais mettre ici la quantité d'USDT que je vais lui envoyer. Je pose 45. Puis, je vais faire withdraw. Dès que je fais withdraw, là, c'est sûr que ça va faire erreur parce que je n'ai pas mis d'adresse et puis je n'ai vraiment pas de USDT. Mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Première des choses, prendre l'adresse, vérifier avec la personne que l'adresse que vous a envoyée, c'est vraiment la bonne. C'est-à-dire que vraiment lui dire, OK, moi je vois ici, ça commence par A, B, C, D, ça termine par 0, 4, 9, 5. Est-ce que c'est effectivement ça? Il dit oui, c'est ça. Maintenant, je vérifie le réseau. Est-ce que l'adresse que tu m'envoies sur la blockchain Binance BEP 20 ou alors c'est sur Ethereum ou alors c'est sur Cardano ou c'est sur Solana, il confirme non, mon adresse est sur BEP 20, je choisis le réseau, je mets la quantité puis je fais withdraw. Quand vous allez faire withdraw, la plateforme va vous demander les codes que vous connaissez, c'est-à-dire que ça se peut que quelqu'un a volé votre téléphone ou est entré en possession de votre compte et a besoin de retirer vos crypto-monnaies. Alors, ça sera possible si seulement si la personne est capable d'entrer le code email, le code SMS et le Google Authenticator. Parce que chaque fois que vous allez vouloir faire withdraw ou retrait pour retirer une crypto-monnaie, Binance va vous demander d'entrer ces trois informations-là, sans lesquelles vous ne pourriez aller de l'avant. La même chose. Maintenant, supposons qu'il y a plutôt quelqu'un qui veut m'envoyer la crypto-monnaie. Donc, je choisis la crypto-monnaie. Je fais plutôt maintenant déposer. C'est-à-dire, je vais déposer ici. OK? Je vais déposer dans Binance. Donc, là, il me faut vérifier. Donc, Binance me dit de vérifier mon compte. Donc, le KYC, vous devez absolument le mettre en place. Vous voulez être à l'aise avec l'ensemble des opérations. Comme vous pouvez le voir, tout ce qu'on veut faire, nous sommes bloqués par le KYC. Donc, je peux pas vous montrer ça. Je vais vous montrer dans une autre vidéo. Mais vous pouvez choisir le network. Si moi, je veux recevoir mes USDT de l'Ethereum, de Binance, de BEP20, je choisis ici, Binance par exemple, OK, je fais cancel.
Bon, je peux pas aller plus loin que ça. Il me faut absolument vérifier pour vraiment vous montrer d'autres choses. Je vais vous faire une autre vidéo plus tard avec mon compte à moi qui est déjà vérifié, qui a tout en place, qui a toutes les crypto-monnaies pour montrer en fait comment gérer certaines transactions. Vous avez compris en fait l'ensemble, ce que je voulais vous montrer. Donc la première des choses, vous installez votre portefeuille, vous assurez que votre portefeuille est vérifié. Dans sécurité ici, vous devez avoir au moins ces trois champs. Les checkbox ici doivent être verts, ok, et ensuite de ça, vous allez pouvoir vérifier votre KYC. Ici, vous voyez, c'est marqué on verified, donc c'est-à-dire je ne suis pas vérifié. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller vérifier votre compte. Donc, j'espère que ceci est important, que ça va vous aider dans vos différentes opérations. La vidéo est très longue, mais elle est très importante. Merci. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager, de la liker. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.